On dit c'est le jour de la Pentecôte. Aujourd'hui c'est le jour de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Voici le moment que Dieu a choisi pour te bénir. Voici le moment que Dieu a choisi pour te bénir. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Voici le moment. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux quand même voir Jésus t'asseoir? Alléluia. Amen. Dis avec moi Pentecôte. Pentecôte. Une fois Pentecôte. 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 Alléluia. Amen. Beaucoup disent Pentecôte sans savoir ce que c'est. Beaucoup font des fêtes sans savoir ce que c'est. Beaucoup disent Pentecôte sans connaître la signification. Alléluia. Amen. Il est important pour nous de comprendre la chose et de savoir ce que c'est, afin de pouvoir mieux la pratiquer. Amen. Et de tirer profit véritable de cette fête-là. Si on ne sait pas de quoi il s'agit, on ne pourra pas tirer profit. Mais si on sait de quoi il s'agit, on pourra véritablement tirer profit. Alléluia. Amen. La Pentecôte. Exode 34, verset 22, rapidement. Exode 34, verset 22. J'ai dit la parole du Seigneur. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices, de la moisson, du froment, de la fête de la récolte à la fin de l'année. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Pentecôte était une fête juive qui est devenue une fête chrétienne. On appelait la fête des semaines avant. Dans le temps juif, elle s'appelait la fête des semaines à cause de ces 7 jours qui la séparent de la fête des Pâques. On l'appelait aussi la 50e à cause de ces 50 jours qui la séparent de la fête de la Pâque. Quand vous commencez à compter à partir de la fête de la Pâque jusqu'à la Pentecôte, ça fait 50 jours. Donc les Juifs l'appelaient la 50e. Et c'était aussi la fête de la moisson, la fête de la récolte. C'est pourquoi les Juifs se réunissaient partout pour célébrer, pour apporter à l'Éternel des offrandes et des actions de grâce. Donc en deux termes, la Pentecôte est une fête où le peuple juif se réunissait dans le temps pour pouvoir apporter des offrandes à l'Éternel, notre Dieu. Mais aujourd'hui, nous constatons que nous venons à la Pentecôte sans rien. Nous avons choisi des jours spéciaux pour la moisson. Alléluia. Alors, quand on parle de moisson, on parle de saison. Quand on parle de saison, on parle de récolte. Il y a une saison pour les mangues, une saison pour le blé, une saison pour le riz. Alléluia. Amen. Donc la moisson, en quelque sorte, est un temps de saison. Quand on parle de la moisson, c'est que c'est la saison. Si c'est la saison des mangues, la saison des fruits, c'est une saison pour cela. C'est un temps de moisson. Quand on commence à récolter, c'est la moisson. Et la Pentecôte était l'une de ces fêtes-là. Elle s'appelait la fête des semaines. C'est avec moi la fête des semaines. En plus, il faut la fête des semaines. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'était une fête essentiellement agricole. Oui, où on apportait l'action de grâce. Mais aujourd'hui, la Pentecôte, pour les chrétiens, rappelle l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres. La Pentecôte pour les chrétiens aujourd'hui rappelle l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres. C'est le jour où les apôtres étaient dans la chambre haute, retirés en train de prier, jeûner et chercher la face de Dieu, qu'ils ont reçu la puissance d'en haut. Ils ont reçu le Saint-Esprit subvenant sur eux.
Et donc la Pentecôte, pour nous aujourd'hui, représente le jour de l'effusion du Saint-Esprit. On peut l'appeler aussi le revêtement spirituel. Et il est en quelque sorte aussi le jour de la naissance de l'église chrétienne. Alléluia. Amen. C'est à partir de là que les choses ont commencé à bouger. C'est à partir de là que les témoignages ont commencé à partir. C'est à partir de là que l'église chrétienne a commencé à démontrer la puissance du royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est important pour nous de savoir ce que c'est que la Pentecôte. Quand tu sais ce que c'est, tu sais comment tu fais. Mais quand tu ne sais pas ce que c'est, tu es assis là et tu ne profites pas. Alors quand tu sais ce qu'il y a dedans, tu peux profiter de ce qu'il y a dedans. Dis Amen une fois avec moi. Amen. Amen pour Jésus. Amen. Encore plus fort. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu tient toujours ses promesses. Le Dieu que nous servons est un Dieu de vérité. Il tient ses promesses. Il ne ment pas. Quand il dit quelque chose, la chose arrive. Il a prophétisé par Esaïe la venue du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Esaïe 44, à partir du verset 1er. Écoute maintenant, oh Jacob, mon serviteur. Oh Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait, qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien. Ne crains rien. Alléluia. La Bible parle. Il dit celui qui t'a fait, ne crains rien. Il dit, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Alléluia. Je reprends à partir du verset 3. Il dit, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Alléluia. Amen. Dieu avait prophétisé par Esaïe qu'il amènerait le consolateur, qu'il ferait venir son esprit sur la terre et son esprit demeurera en nous. Son esprit sera avec nous tous les jours. Esaïe a prophétisé. La Bible dit, le témoignage de 1, 2, 3 personnes sont exacts. Joël 2:28, il dit dans ce dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Esaïe a prophétisé. Joël a prophétisé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Luc 24, verset 48 à 49. Luc 24. Verset 48 à 49. Je lis la parole du Seigneur. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Il dit qu'ils sont témoins de ces choses. Et il enverra sur eux ce que le Père a promis. Il a promis depuis le commencement. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Esaïe a prophétisé. Joël a prophétisé. Jésus a confirmé cela. Il dit restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Dis avec moi la puissance d'en haut. En plus, il faut la puissance d'en haut. Alléluia. 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 La Bible dit dans les Actes 1 à partir du verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit se mettra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit que lorsque les disciples recevront la puissance d'en haut, c'est en cela qu'ils seront ses disciples. Aux extrémités de la terre, en tout lieu partout. Bien aimé, beaucoup commencent le ministère. Beaucoup s'engagent sans pouvoir obtenir la puissance d'en haut. Mais Jésus conseille à ses disciples de rester à Jérusalem d'abord. Quand ils vont recevoir cette puissance-là, c'est alors qu'ils vont commencer à témoigner. Parce que Jésus lui-même est attendu avant de recevoir la puissance d'en haut, la plénitude de l'esprit, avant de commencer son ministère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est aspirer à la puissance d'en haut. Aspirer à la puissance d'en haut. En d'autres termes, rechercher la puissance d'en haut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va tous se tenir debout
et on va prier pour la parole du Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin, te rendre toute la gloire, toi qui es Dieu. Aujourd'hui est un jour spécial, le jour de la Pentecôte. Nous prions que par ton esprit tu nous visites et que tu ouvres notre entendement afin de comprendre la parole. Et que toi nous enseignes ce matin, nous diriges ce matin, nous conduis ce matin. Père, l'auditoire à l'égard porté vers ces lieux, qui est l'autel. Je prie que tu le fasses par personne. Et que au travers de ma personne, Jésus-Christ se parle au peuple ce matin. Afin que la parole fasse du bien à quelqu'un. Afin que cette parole guérisse quelqu'un s'il était malade. Afin que cette parole apporte la consolation à quelqu'un s'il était désespéré. Père, je veux bénir ton Seigneur parce que nous savons que tu es présent au milieu de nous. Tu nous as dit que là où nous sommes assemblés à ton nom, tu es présent. Que toute la gloire te revienne maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acte 2, à partir du verset 1er. Acte chapitre 2, à partir du verset 1er. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un vent, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au prix qu'il y eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas galiléens? Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle. Partès, Béthès, Élamite, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, la Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs de prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos propres langues de l'évêque de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin. D'où? Alors Pierre se présentait avec les 11 et levant la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui prêtez l'oreille à mes paroles, ces gens ne sont pas ivres, mais vous les supposez, car c'est la 3e heure. Mais c'est ici ce qu'avait dit le prophète Joël: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai descendre des prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas, sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur. Et ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quelqu'un qui est avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte. Mais avant de commencer mon message, j'aimerais éclaircir quelque chose. Entre recevoir le Saint-Esprit et être baptisé dans le Saint-Esprit. Il y a une différence entre recevoir le Saint-Esprit et être baptisé dans le Saint-Esprit. Les gens confondent souvent recevoir le Saint-Esprit et être baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avoir le Saint-Esprit, dès qu'on accepte Jésus-Christ et qu'on est de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Mais il est différent du baptême dans le Saint-Esprit. Beaucoup ont le Saint-Esprit, ils l'ont reçu, mais ils ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce qui est important pour nous de comprendre, Jésus, en Jean 20, à partir du verset 22, écoutez-moi très bien, Jean 20, à partir du verset 22, Jésus souffle ses disciples, il dit: recevez le Saint-Esprit. Alléluia.
Jean 20, verset 22. Jésus dit à ses disciples, il dit, recevez le Saint-Esprit. Ce qui indique une régénération et une nouvelle vie qui est accordée par Jésus-Christ. C'est valable pour tous ceux qui acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Alléluia. C'est la marque du Saint-Esprit. C'est la marque de Dieu sur le chrétien. Comme le diable a sa marque sur ses enfants, Dieu a sa marque sur ses disciples, sur ses enfants. Et le Saint-Esprit est la marque de Dieu qui met sur ses enfants, qu'il a scellé. Pour ceux qui l'ont accepté, véritablement, et qui croient en lui, et qui croient en son Fils aussi. Selon Éphésiens 1, verset 13 à 14. Ce passage nous montre que nous avons été scellés par le Saint-Esprit, qui est le gage. C'est une marque de Dieu sur nous, qui permet à Dieu de reconnaître ses enfants, qui permet aux anges qui obéissent à Dieu et à ceux qui ont hérité le salut en Jésus-Christ de pouvoir exécuter des missions en notre faveur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, je vais attendre la main pour te dire très fort. Amen. Amen, amen. On peut recevoir le Saint-Esprit sans être baptisé du Saint-Esprit. Acte 10, verset 47. Acte chapitre 10, verset 47. Acte chapitre 10, verset 47. Je lis la parole de Dieu. Alors, vous y êtes? Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et aussi bien que nous? Pierre dit, on peut refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, beaucoup pensent qu'il faut être baptisé pour recevoir le Saint-Esprit. C'est faux. Beaucoup pensent que c'est quand on est baptisé que le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est faux. La Bible le démontre ici clairement. Pierre dit, est-ce qu'on peut refuser le baptême d'eau à quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit? Et il l'a déjà reçu. Donc c'est quelque chose qui vient habiter en nous lorsqu'on accepte Jésus-Christ. Lorsqu'on est de nouveau, il vit en nous. Il est en toi, il est en moi. Regardez, Dieu dit, voici, je mets au-devant de toi la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. Mais beaucoup choisissent la mort. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas t'amener à choisir la mort. Le Saint-Esprit te conduit vers la vie. Tout à l'heure, dit, j'ai le Saint-Esprit. Alors, je n'entends pas pourquoi parler. Parle fort. Si tu as le Saint-Esprit, tu peux parler. Si tu as le Saint-Esprit, dis, j'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plus fort que ça, alléluia. Amen. C'est la régénération. Une nouvelle naissance. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, on le reçoit quand on accepte Jésus-Christ. Il est différent du baptême dans le Saint-Esprit. Retenez bien cela. Le baptême dans le Saint-Esprit est pour ceux nés de nouveau qui ont reçu le Saint-Esprit et qui font profession de foi en Christ. Le baptême dans le Saint-Esprit est pour ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu le Saint-Esprit et qui travaillent dans l'église, qui exercent un ministère. C'est ce que j'appelle profession de foi en Christ, qui exercent un ministère dans l'église. C'est une manifestation qui permet aux chrétiens, aux serviteurs, de faire des choses extraordinaires. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 3, verset 1. Rapidement. Matthieu 3. Matthieu chapitre 3. En ce temps-là, parut Jean. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Amen. Regardez le verset premier. En ce Matthieu 3, verset premier. En ce temps apparut Jean-Baptiste, prêchant
dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Lorsqu'ils disent, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Amen. Avant qu'un roi n'arrive quelque part ou un président, on vient pour arranger la route, on vient pour préparer les choses. Jean était venu annoncer la venue de Jésus-Christ. Donc, il était venu préparer le peuple à recevoir quelque chose. Il était venu pour arranger la route, pour dire répentez-vous. Il dit, moi je baptise tôt, mais celui qui vient après moi, il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Amen. Il était venu préparer la route pour Jésus-Christ. Parce que le feu du Saint-Esprit devait descendre. La puissance d'en haut était proche. Et donc Jean-Baptiste parut pour rendre le témoignage de cette puissance d'en haut là. Et donc le baptême dans le Saint-Esprit est différent de recevoir le Saint-Esprit. Jésus lui-même, qui a soufflé ses disciples pour dire recevez le Saint-Esprit, il leur recommande quelque temps plus tard de ne point quitter Jérusalem et de rester là jusqu'à ce que descende sur eux la puissance d'en haut. C'est alors qu'ils seront. Les disciples guérissaient les gens. Les disciples chassaient les démons. Les disciples faisaient beaucoup de merveilles. On ne se base pas sur toi pour faire église. On ne se base pas si je vois pour faire église. On ne sait pas si j'ai entendu pour faire église. Il y a quelque chose qui met le serviteur de Dieu à l'abri. Il y a quelque chose qui peut te permettre de rentrer là où personne ne rentre. Il y a quelque chose qui peut te permettre de poser des actions que personne ne peut poser. Il y a un vêtement qui peut te faire entrer là où aucun homme n'est rentré. Amen. La puissance d'en haut. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu avec moi la puissance d'en haut. La puissance d'en haut. Alléluia. La puissance d'en haut est aussi appelée le revêtement spirituel. La plénitude de l'esprit. Être rempli de cet esprit. C'est différent de recevoir de cet esprit. Quelque chose que tous les chrétiens doivent aspirer, doivent chercher à avoir véritablement. C'est une promesse pour nous. Esaïe a prophétisé. Joël a prophétisé. Jésus a confirmé. Et le Père a accompli cela en acte. Amen. La puissance d'en haut. La Bible dit qu'au jour de la Pentecôte, il y a eu un vent violent, comme le vent d'un bruit impétueux. Et toute la salle était remplie. Et des langues semblables à des langues de feu apparues chacune sur la tête. Et il parlait de langues différentes. La Bible dit qu'au jour de la Pentecôte, il y avait tous les peuples juifs réunis. Les Arabes venaient de partout, de la Libye, de l'Égypte, tous les Juifs étaient réunis. Mais quand ils ont commencé à parler en langue, chacun les entendait parler sa propre langue. Ça veut dire le parler en langue là, ce n'est pas le petit sur la tête dans cette temps-ci là. Aujourd'hui, d'autres églises apprennent à parler en langue. Oui. Le parler en langue, c'est une communication entre et Dieu. Quand vous lisez Actes 2, la Bible nous enseigne qu'il y avait les Arabes, il y avait les Égyptiens, mais chacun les attendait parler sa propre langue. Ça veut dire que c'était une langue que certains comprenaient. Et c'est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Le signe initial. Ne vous trompez pas, ne vous trompez pas. Si ce matin, je dis on va se lever pour recevoir le Saint-Esprit, pour être basé dans le Saint-Esprit, comme c'est la Pentecôte, dans beaucoup d'églises, on va se lever, on va recevoir le Saint-Esprit, ce serait une plaisanterie et un sang d'émotion. Vous avez déjà, c'est la plaisanterie. Ça demande une préparation véritable. Aucun boxeur professionnel ne peut entamer un combat de boxe sans se préparer pendant un mois ou 2 mois. Aucune grande équipe ne peut entamer un match de football sans un véritable entraînement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De même que le baptême dans le Saint-Esprit demande un temps de retrait spirituel, un temps de prière, de jeûne, de prière. Les disciples étaient retirés dans la chambre haute, ils priaient, ils jeûnaient, ils étaient enseignés. Ça demande une préparation véritable.
Mais Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Il peut donner sa vie. Il peut donner à quelqu'un qui ne prie pas. Ça dépend de lui. Mais ce que la Bible nous enseigne, ce que nous savons, car c'est au travers de la Bible que nous avons connu Dieu. C'est au travers de la Bible que nous prêchons. C'est au travers de la Bible que nous communiquons les vérités de Dieu. La Bible nous enseigne que pour recevoir le pardon dans le Saint-Esprit, nous demandons un temps de recueillement spirituel, un temps de préparation véritable, un abandon total du péché. Oui. Des temps de prière véritable. Oui. Et aussi un isolement. Dieu parle dans le chaos. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, il donne une assurance aux chrétiens. Il donne la force aux chrétiens de pouvoir parler sans avoir peur. Le jour de la Pentecôte, Pierre a reçu le Saint-Esprit. Mais ce même Pierre-là, le jour où on devait crucifier Jésus, ils ont demandé: tu connais Jésus? Il dit: je ne le connais pas. 3 fois. Tu le connais? Il dit: je ne le connais pas. Tu le connais? Il dit: je ne le connais pas. Tu le connais? Je ne l'ai jamais vu. Mais au jour de la Pentecôte, dis avec moi: au jour de la Pentecôte. En plus fort, au jour de la Pentecôte. Au jour de la Pentecôte, quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, ça veut dire que Pierre a prêché devant plus de 3000 personnes. Il n'avait plus peur. Le pardon dans le Saint-Esprit est un revêtement spirituel. Amen. Le pardon dans le Saint-Esprit est un vêtement de force. Amen. Le pardon dans le Saint-Esprit est un bouclier pour le chrétien. Amen. Le pardon dans le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Amen. Pour annoncer l'évangile de Dieu. Pour libérer le mystère de Dieu. Étienne, la Bible dit: homme rempli du Saint-Esprit. Le jour où Étienne mourait, les gens ont pris des cailloux. Étienne était en genoux. Ils ont commencé à l'appeler Étienne. Pendant que Étienne mourait, Étienne était à genoux. Il dit: je vois Jésus à la droite du Père. Étienne ne sentait pas les coups. Il ne sentait rien. Parce qu'il avait sur lui la puissance d'en haut. Amen. La puissance d'en haut nous donne l'assurance véritable. La puissance d'en haut nous donne la confiance véritable de l'évangile. La puissance d'en haut nous amène très loin avec Christ. La puissance d'en haut nous permet de faire des choses extraordinaires pour Jésus-Christ. C'est ce que les gens appellent l'onction. La capacité du Saint-Esprit de faire des choses merveilleuses. Je dis que si vous croyez en moi, vous ferez des choses plus grandes. Amen. La puissance d'en haut. L'onction véritable. C'est ce que les chrétiens appellent l'onction aujourd'hui. Mais pour acquérir cela, pour avoir cela, nous devons nous détourner du péché. Et nous abandonner entièrement entre les mains de Dieu. Nous détourner de ce qui offense Dieu, avant que nous pouvons être un vase d'honneur, sanctifié et utile, bon pour le maître. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La puissance d'en haut. Pierre, qui était un peureux, Pierre, qui était un mouchard, qui a régné Jésus, et qui a juré de jamais le connaître, le jour où il a reçu la puissance d'en haut. Dis avec moi: la puissance d'en haut. Le jour où il a reçu la puissance d'en haut, la peur a disparu. Amen. Pendant que le peuple commençait à murmurer et commençait à parler pour dire: ces gens sont ivres, ils ont bu. Pierre se présente. Il dit: nous sommes à la 3e heure. Personne n'a bu ici. C'est ce qu'avait annoncé le prophète Joël, qui se manifeste maintenant. Pierre prêchait devant 3000 personnes. Revêtu du Saint-Esprit, la puissance d'en haut avait l'assurance d'annoncer la parole de Dieu. Il n'avait plus crainte. Pierre a reçu la puissance d'en haut. C'est pourquoi le jour où il a été tué, on voulait le crucifier comme Jésus. Il dit: je ne suis pas digne de mourir comme Jésus. Mettez ma tête à terre. Plantez-moi la tête à terre. Il ne craignait point parce qu'il a reçu la puissance d'en haut, le revêtement spirituel qui donne la force et qui a ôté la peur sur sa vie. Amen. André a reçu la puissance d'en haut. C'est pourquoi au jour de la mort, il a été jeté du haut du promontoire où le diable attendait Jésus. Il n'avait pas peur parce qu'il a reçu la puissance d'en haut. Jacques a eu la tête coupée. Il n'avait pas peur de mourir parce qu'il a reçu la puissance d'en haut. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les disciples sont morts de mort à cause. Certains ont été décapités depuis la Macédoine.
Certains ont été coupés par la cible, mais ils n'avaient pas peur de mourir parce qu'ils ont reçu la puissance d'en haut. Amen. Le bouclier spirituel. La force de Dieu. L'apôtre Paul dit le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en démonstration de puissance. Amen. Ça vient de là-haut. Amen. Dis avec moi la puissance d'en haut. Oh, plus fort la puissance d'en haut. Alléluia. Esaïe a prophétisé. Joël a prophétisé. Jésus a confirmé. Et le Père a accompli cela. Ce matin, je prie que le Saint-Esprit descende sur nous. Amen. Que Dieu fasse selon sa volonté. Amen. Et non selon ma volonté. Amen. Ce matin, je prie que le Saint-Esprit visite quelqu'un ce matin. Amen. Par la volonté du Seigneur. Amen. Et non pour ma volonté. Amen. Je crois que tu vas te lever avec moi ce matin. Et puis, nous allons prier ce matin. J'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que le Saint-Esprit a fait une promesse. Je ne te pas donner la même promesse pour la puissance d'en haut. Si tu as le Saint-Esprit déjà, commence à dire merci au Seigneur. Mais si tu veux le Saint-Esprit, lève ta main et commence à réclamer le Saint-Esprit. Dis Seigneur, accorde-moi ton esprit. Si tu veux la puissance d'en haut, si tu t'as préparé, dis Seigneur, remplis-moi de la puissance d'en haut. Accorde-moi la force d'en haut, Seigneur, ce matin. Prie avec moi. Lève la main et prie, dis Seigneur, visite-moi par ton esprit ce matin. Visite-moi par ton esprit ce matin. Visite-moi par ton esprit ce matin, Seigneur. Prie énormément, prie fortement avec moi ce matin. Prie avec moi ce matin. Si tu as déjà le Saint-Esprit, réclame la puissance d'en haut ce matin avec moi. Oh Père, visite-nous ce matin. Visite-nous selon ta volonté, Seigneur, ce matin. Donne à ton peuple d'expérimenter cela ce matin. Voici le moment que Dieu a choisi pour te parler. Voici le moment que Dieu a choisi pour te parler. Voici le moment. Voici le moment que Dieu a choisi pour te parler. Voici le moment. Voici le moment que Dieu a choisi pour te parler. Alléluia. Lève-moi la main. Dis Seigneur, visite-moi dans ton cœur. Oui, Seigneur, visite-moi. Dis Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite-moi ce matin. Accorde-moi ton esprit ce matin, Seigneur. Fais-moi ta gloire ce matin, Seigneur. Aujourd'hui est le jour de la Pentecôte, papa. Ne sois pas distrait. Connais que toi, il est là. Si tu le veux, il va le faire. Si tu le présentes, il te touchera ce matin. Prie avec moi ce matin dans ton cœur. Prie.
Père, 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 ce matin, voici ton peuple à main levée, sans pardonnant entre les mains, qui s'en pardonnant entre tes mains, Seigneur. Ce matin, visite ton peuple par ton Esprit Saint. Visite ton peuple par ton Esprit Saint ce matin. Le Bascan de la voix. Visite ton peuple ce matin. Père, visite ce matin. Visite ce matin. Visite ce matin, Seigneur. Sois connecté. Je n'ai pas été dormi. Je te prie de sois connecté ce matin. La main de Jésus souffla sur ta disciple. Prie ce matin. Connecte-toi. Il est là ce matin. Ne veux pas regarder quelqu'un. Tu t'as même vous prier, reste dehors. Ça n'a pas été d'amusement. Connecte-toi, le Saint-Esprit te visiter. Reçois le Saint-Esprit ce matin. Leia Baskin de Rebos. Brahaskan Boskin Dalas. Leia Mashkan Taraoni Boskin de Bos. Père, visite maintenant. Père, visite maintenant. Père, visite maintenant. Père, visite maintenant. Reçois le Saint-Esprit ce matin. Je délie sa langue au nom de Jésus-Christ. Reçois la présence de Dieu. Shaikamos. Les brascarios kentebosai. La yahoes contenemos. Braskenteras kindebosai kanibos. La hayamas kanteras koribos. Les brahas kentebosai. Reçois le Saint-Esprit ce matin. Il te visite 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 ce matin. Reçois la puissance. Cet esprit. Glorifie ton Seigneur. Glorifie ton Seigneur ce matin. Le Saint-Esprit qui apporte la paix. Le Saint-Esprit qui apporte la délivrance. Le Saint-Esprit qui apporte la joie. Reçois-le ce matin. Si tu es connecté. Si tu es connecté. Si tu es connecté. Si tu es connecté. Reçois-le ce matin. Reçois-le ce matin. Reçois le Saint-Esprit ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Père, visite tes enfants. Visite tes enfants ce matin. Visite. Visite tes enfants. Je commande à toute présence qui n'ont pas celle de cet esprit de se manifester ici le parti maintenant. Père, visite au nom de Jésus-Christ. Reçois le Saint-Esprit maintenant. La puissance d'en haut qu'ont reçu les disciples le jour de la Pentecôte et qui l'ont communiqué à ceux qui ont reçu le Jésus-Christ. Reçois le Saint-Esprit ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La manifestation de l'Esprit de Dieu ce matin. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit ce matin. Reçois le Saint-Esprit ce matin. Reçois ce matin. Père, visite. Père, visite. Père, visite. Père, visite. Père, visite. Père, visite. Reçois-le ce matin. Feu. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit ce matin. Si tu es connecté ce matin, tu es visité ce matin. Connecte-toi simplement. Reçois-le ce matin. Reçois-le ce matin. Il visite depuis la tête jusqu'au pied. Reçois-le ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Je brise le joug sur ta vie. Le joug est brisé. Le Saint-Esprit prend place. Reçois-le ce matin. 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 Reçois le Saint-Esprit ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Reçois-le ce matin. Feu. Reçois-le ce matin. Reçois le Saint-Esprit.
Il visite. Il visite. Il visite ce matin. Il visite ce matin. Il accorde sa grâce. Il accorde sa paix. 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 Il apporte la restauration. Il apporte la restauration. Il apporte la vie. Il apporte la délivrance. Il apporte la délivrance. Esaïe a prophétisé. Esaïe a prophétisé. Joël a prophétisé. Joël a prophétisé. Jésus a confirmé. Jésus a confirmé. Jésus a confirmé. Jésus l'a confirmé. Et le Père l'a accompli. Ce matin, il a accompli pour nous aussi. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Ce matin, il a accompli pour nous aussi. Seigneur, délie les langues ce matin. Délie les langues ce matin. Délie les langues ce matin. Saint-Esprit, le signe c'est ta présence. Là auquel Tarabascori Boshkin de Mos. La Haïwa Shaikarios Sekemos. Leia Broscorios Kenteros Kentaraf. Laio Shakenteos. Lioska. La Haïwa Sayabakorias. Preheskerios. Riosai Konteremos Kintebosaya. Rios Shaikenteris. Wai Shaikantareos Kintebos. Preos Sechei. Reçois la puissance d'en haut. Saint-Esprit manifeste ta gloire ce matin. Manifeste ta gloire ce matin. Manifeste ta gloire ce matin. Les gens qui étaient les boss. Presse qui est le boss. La haïos cantara la goli. Les cinquantos boss. Dieu tout-puissant. Créateur des cieux et de la terre. Alpha Omega. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il n'y a pas de Dieu en dehors de lui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a visité hier. Aujourd'hui, il visite. Là, il va chaque animos. Lios kenterebos kinderos. Liwasa. La haska doimos kedes. Les chokintebosa. Rios kintebos. Il est vivant. Il est puissant, il est grand. Il est digne de louer l'adoration. Ni les combats à lui. Ni le salon à lui. Dans le ciel, sur la terre. Il est le véritable. Il est l'alpha et l'oméga. Ce matin, il est présent au milieu de nous. Il nous l'a promis. Il nous l'a promis. Et il a accompli sa promesse ce matin. Ce matin, je suis le Tout-Puissant. Ce matin, celui qui va briser son cœur, il recevra ma puissance. Il recevra ma puissance, car je suis avec vous. Moi, Dieu qui vous ai protégé de l'ennemi. L'ennemi avait planifié beaucoup de choses sur vous. Mais comme je vous aime, je vous ai protégé. Ce matin, c'est quel cœur vous me donnez ce matin. Quelle langue vous chantez des cantiques pour me glorifier. Plusieurs ont des cœurs ailleurs. Plusieurs ont des cœurs ailleurs. Ce matin, j'ai besoin seulement de votre cœur et de votre pensée. Car vous aurez ma gloire, car vous aurez ma puissance sur vous. Ce matin, je vous aime. Ce matin, je vous aime. La hayos kentorimos kindebos. L'embrahas keros kindebos. Lios shakenteros kindebasa. Brascorios kenteros. Laiwa shori wa shori. Sharaiba konteremos korios. Pres kenteres kindos. Laios kentaras. Leos sekebos. Presa yakarias. Lios shakenteros korios. Lai konteremos karias. Pour la gloire de Dieu, l'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Oui, viens. Il vient, oh, il vient. Nous avons besoin de toi. Oh, oh, il vient. Oh, il vient. Oh, il vient. Nous avons besoin de toi. Oh, l'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment
sa main pour la gloire de Dieu. Oh, il vient. Oh, il vient. Oh, il vient. Nous avons besoin. Reçois le Saint-Esprit de ta. Oh, il vient. Reçois le Saint-Esprit. Nous avons besoin de oh, l'amour de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Et l'amour de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Oh, il vient. Oh, il vient.